Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que la France essaye de trouver une solution au réarmement allemand et nous allons reprendre là. Le 7 juin, le Premier ministre britannique, MacDonald, donne sa démission. En France, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Pierre Laval, devient Premier ministre. Le 18 juin, accord naval négocié entre le Reich et l'Angleterre. Le Reich a le droit de disposer d'une flotte qui équivaut à 35% de celle de la Grande-Bretagne, ce qui équivaut à une flotte de 420 000 tonnes au lieu des 144 000 autorisés par le traité de Versailles. L'Angleterre n'a pas mieux trouvé que de signer ce traité le 18 juin pour le 120e anniversaire de la défaite napoléonienne de Waterloo, grâce à l'action des troupes anglaises de Wellington et des armées prussiennes de Blücher. Donc nous pouvons dire que c'est vraiment une date symbolique. Nous voyons par là que l'Angleterre considère la France comme un ennemi et non comme un allié. Et cela donne également plus d'entrain à Hitler pour faire un peu ce qu'il veut. De plus, le nouveau Premier ministre Pierre Laval laisse courir, mais il renonce également à la signature de la convention militaire avec l'URSS convenue le 2 mai. Avec le recul historique, nous pouvons voir que cela aurait freiné Hitler dans ses ambitions européennes parce que l'URSS et la France auraient eu un accord militaire en cas d'agression de l'un ou l'autre. Donc ce qui fait que l'URSS n'aurait pas soutenu Hitler pour l'invasion de la Pologne, et cela ne se serait pas produit. Enfin bon, ce qui est fait est fait. Le 20 juin, le cercle Kepler devient le cercle des amis de Himmler. Vu dans le hors-série de Himmler, ce cercle rassemble des gens puissants d'Allemagne autour de Himmler. Il finance l'ASS et donne des avantages à l'ASS. Il commence à mettre en place avec Himmler le travail forcé des prisonniers des camps de concentration dans les entreprises. Avant cela, les gens des camps de concentration travaillaient principalement dans le camp pour des réparations, la cuisine, etc. Après, ils ont commencé à travailler autour du camp. Et là, avec les représentants industriels, il est dit que ces prisonniers seront utilisés comme main-d'œuvre. Et cela donnera des avantages à l'ASS. Par exemple, si des ouvriers travaillent dans une usine de véhicules, l'ASS sera la première à recevoir les véhicules et gratuitement. Et cela va pour tout ce qui concerne les usines, véhicules, armes, etc. Mais nous y reviendrons dans le hors-série sur la SS. Le 26 juin, loi sur le service du travail pour le Reich, qui impose aux jeunes garçons de tous les milieux de consacrer 1 an de leur vie à des travaux d'intérêt collectif, avant leur 25e anniversaire. Alors, déjà vu dans les vidéos précédentes, la jeunesse allemande travaille sur les routes, les ponts, etc. Cela concerne essentiellement les chômeurs, mais là, cela touche tous les milieux. Un enfant de riche qui a pour objectif de faire des grandes études devra également donner entre 6 mois et 1 an de sa vie au service du travail. Il est obligé de faire ce service pour pouvoir accéder aux études supérieures. Cela va s'étendre aux jeunes filles en 1936 sur la base du volontariat, puis lors du déclenchement de la guerre en 1939, cela deviendra obligatoire. Le 28 juin, aggravation de l'article 175, le code pénal sur l'homosexualité. La fornication contre nature est dorénavant passible d'une peine de 10 ans de camp de concentration et éventuellement de castration. Comme vu dans le hors-série sur Himmler, cela a pour but de faire peur. Je n'ai pas la date exacte, mais au printemps 1935,
8 dirigeants des quotidiens turcs furent invités par Goebbels. Asim Ous, propriétaire du journal Kurun, dira « Le mouvement d'Hitler a été le salut pour l'Allemagne qui était en proie au désespoir. Il a été prouvé, par l'exemple allemand, que l'union de la concentration des forces nationales sont le meilleur moyen de lutter contre les ravages des maladies sociales. » Goebbels dira de la délégation turque « Il y a des journalistes dans certains pays qui écrivent la vérité sur les affaires de l'Allemagne. La presse turque fait partie de ceux-ci. » Pour ce mois de juin, Goebbels nous dit « Mardi, conseil de cabinet annulé. Le Führer reste à Munich. Encore quelques petites contrariétés. Je travaille fort et ferme contre les Juifs et les Jésuites. J'ai fait avertir le cardinal Bertram par l'entremise de la presse. Les curés se comportent de façon éhontée. J'exclus complètement les Juifs de l'industrie cinématographique. Cela va prendre un peu de temps, mais ils doivent partir. » Par la suite, à Paris, le cabinet Buisson est constitué et aussitôt renversé. Ce sont les bienfaits du parlementarisme. Par la suite, reprise du travail. Une masse monstrueuse de travail s'est accumulée. Discussion avec Funk. Beaucoup de choses peu claires que seul le Führer peut trancher. Tombe alors brutalement la nouvelle d'une explosion catastrophique à Reinsdorf. On annonce d'abord 200 morts. L'affaire se révèle moins grave par la suite, mais il y a quand même plus de 50 morts. Censure immédiate sur les nouvelles usines d'armement de la Reichswehr, explosifs modernes. J'informe aussitôt le Führer à l'Obersalzberg. Il est très bouleversé. Suite interminable de coups de téléphone. À 10h du soir, on a une vue d'ensemble, 6 à 7 millions de dégâts. L'usine d'armement est gravement endommagée. Il y a une centaine de blessés graves. Sabotage? Probablement. Pour information, je ne l'ai pas précisé dans la chronologie d'Hitler, mais Hitler se rendra à l'enterrement des ouvriers morts dans l'usine. De ce que j'ai trouvé, il y a 60 victimes. L'après-midi à Reinsdorf, voyage douloureux. Discussion avec la direction de l'usine. Sur les lieux du drame, destruction terrible. Muet salut aux morts. Ils gisent froids et défigurés, têtes et membres arrachés. Un spectacle effroyable. Réunion avec les autorités. Le sabotage est pratiquement certain. Je prends des mesures. Visite à l'hôpital, bouleversant. Certains hommes font encore le salut hitlérien avec leurs moignons. Je suis totalement bouleversé. L'ouvrier est un héros du quotidien. Chapeau bas devant lui. Retour à la maison. Conversation téléphonique avec le Führer. Enquête rigoureuse et arrestation de tous les éléments suspects. Proclamer une récompense de 100 000 marks. Par la suite, à midi chez le Führer. Il est de nouveau totalement rétabli. Nous avions peur d'un cancer de la gorge. Ce n'était qu'une tumeur bénigne. Dieu merci, merci, merci. On n'ose pas imaginer ce qui se passerait autrement, vu dans la vidéo précédente de l'opération d'Hitler sur les cordes vocales. Pour information, Goebbels parle également qu'il a lui-même la gorge gonflée dû à un problème aux cordes vocales, mais qu'il n'envisage pas d'opération à moins que cela s'aggrave. Par la suite, Goebbels revient sur l'accord naval avec les Britanniques. L'accord naval est de toute première importance. Paris enrage. Immense succès de la politique étrangère du Führer. C'est le démarrage d'une bonne relation avec l'Angleterre. Une alliance devrait en sortir. C'est une affaire de 5 ans. Par la suite, à midi chez le Führer, discuter de toutes sortes d'affaires. Himmler rapporte des anecdotes piquantes en provenance de la famille impériale. Dire que ce genre de choses a un jour dirigé l'Allemagne. Le 8 juillet 1935, le certificat d'arianité est rendu obligatoire pour les étudiants. Encore une fois, cela est beau sur le papier, mais dans la réalité, l'Allemagne est incapable de vérifier
et de donner des certificats à tout le monde. Donc, il y a des enquêtes sur certaines personnes et pas sur d'autres. Cela n'est pas vraiment fiable à 100%. Le 14 juillet, en France, fête nationale, affrontement entre les communistes, les socialistes et libéraux contre l'extrême droite. Le 15 juillet 1935, Franz Zeld, ministre du Travail et chef des casques d'acier, l'ambassadeur Ribbentrop, Hans Oberlin-Dauber, chef du NSKOV, le colonel George Hans Reinhard, président du Kiefshauserbund, reçoivent des mains du major Godley la croix d'honneur de la Légion britannique. Le 15 juillet également, violente attaque des SA contre des Juifs. Pour information, des Juifs se sont rassemblés et ont manifesté contre la sortie d'un film antisémite. Vous pouvez imaginer que les SA ont trouvé cela inacceptable. Le 16 juillet, la police interdit aux SA de manifester pour éviter tout débordement contre les Juifs. Le 16 juillet également, Ludwig Müller, ne parvenant pas à faire régner l'ordre au sein de l'Église protestante, est remplacé par Hans Kerl. Le 22 juillet, il est désormais interdit aux organisations juives de se réunir en public. Il est également interdit aux jeunesses catholiques de se réunir en public. Le 24 juillet, Ali Santikaya, ministre des Travaux publics de Turquie, entame un voyage d'enquête et d'observation sur les avancées des infrastructures du Reich. Le 25 juillet, le certificat d'arianité devient obligatoire pour être dans l'armée. Vu dans les vidéos précédentes, cela concernait les officiers, mais là, c'est pour tous les militaires. Le 27 juillet, dissolution des ligues patriotiques autres que celles affiliées au NSDAP. Le 30 juillet, Hitler assiste à la cérémonie du souvenir à Goslar. Le commandant Erwin Rommel refuse que devant les soldats marchent des SS afin d'assurer la sécurité du Führer. Himmler accepte. Pour ce mois de juillet, je n'ai pas la date exacte, tous les revenus de Hitler passent par les mains de Martin Bormann. Il utilise l'argent pour 3 choses, les opérations immobilières, l'acquisition de tableaux officiellement destinés au futur musée des Beaux-Arts de Linz, un rêve de Hitler, et l'achat de cadeaux pour des personnes. Certains diront de la corruption, mais comme déjà dit, Hitler fait toujours des cadeaux à beaucoup de monde. Après, je ne sais pas si on peut parler de corruption, parce que c'est quelque chose que Hitler fait souvent pour des proches collaborateurs. Pour ce mois de juillet, Goebbels nous dit « Richard Strauss a écrit une lettre abjecte au juif Stefan Zweig. La police l'a intercepté. La lettre est culottée et de plus monstrueusement bête. Strauss aussi doit partir. Congé sans tambour ni trompette. Queudel est chargé de lui faire comprendre tous ces artistes sont des nuls sur le plan politique. De Goethe à Strauss, dehors tout ça. » Par la suite, Goebbels est chez Hitler et il parle de la stabilité et de l'entente germano-polonaise. Politique internationale. Brouille entre Londres et Rome au sujet de l'Abyssinie. Paris fait dans le marchandage. Et l'Allemagne gagne en prestige. À la fin, nous sommes vainqueurs. À midi, collation à l'ambassade polonaise. Madame Beck est très attachante. Une vraie dame. Lui nous est tout acquis. Le Führer a fait sur lui une grosse impression. Il lui offre son portrait avec une grande dédicace. La presse parisienne se déchaîne. Elle a de quoi. La France sera bientôt assise entre toutes les chaises. Les Français, qui sont intelligents, le remarquent également. Goebbels parle également d'un rassemblement d'anciens combattants anglais avec d'anciens combattants allemands à Berlin.
Par la suite, Goebbels nous dit qu'il visite encore des navires et des marins, et il revient sur une histoire que je n'ai pas racontée dans la chronologie d'Hitler. Appel au Führer. Le Stürmer a très violemment attaqué Lammer. 3 mois d'interdiction sur ordre du Führer. Enfin, cette feuille à scandale vit de la discipline du reste de la presse allemande. 3 mois d'interdiction sur ordre du Führer. Donc le Stürmer, c'est le journal de propagande anti-juif de Streicher, mais ce journal a tendance à critiquer également les dirigeants nazis, ce qui fait que Hitler intervient pour les calmer. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.